Lucifer, le chérubin déchu et le serpent de la Genèse. Pour comprendre pleinement l'identité du serpent de la Genèse, il est nécessaire de remonter à Lucifer, que le prophète Ézéchiel décrit comme un chérubin protecteur paré de gloire. Sa mission, d'une importance capitale, était de protéger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre, situé sur une montagne sacrée où coulait un fleuve se divisant en 4 bras, symbolisait la richesse spirituelle et matérielle. Ce fleuve alimentait le jardin, nourrissant les arbres qui incarnaient la diversité des lois divines. Parmi ces arbres, l'arbre de la connaissance portait des fruits et des feuilles symbolisant la sagesse et la loi, écho aux 10 pierres précieuses dont Lucifer était couvert, à l'image des 10 commandements donnés à Moïse. Lucifer, dans ce rôle de gardien, est présenté dans les Écritures comme un être d'une majesté inégalée. Mais après sa chute, il est décrit sous une forme altérée, un serpent à 4 pattes, dont l'apparence trouve un parallèle frappant avec la description des chérubins donnée par Ézéchiel. En effet, les chérubins sont assimilés à des dragons volants, possédant des caractéristiques qui illustrent leur grandeur et leur puissance. Chacun avait 4 faces, la face du premier était une face de chérubin, la face du second une face d'homme, celle du troisième une face de lion, et celle du quatrième une face d'aigle. Ézéchiel 10, 14. Ces descriptions nous permettent d'identifier Lucifer comme un dragon volant, dont le corps de serpent reflète l'agilité et la subtilité, la tête de lion symbolise la majesté et l'autorité, et les ailes d'aigle représentent l'élévation spirituelle. Par ailleurs, sa capacité à communiquer et son intelligence remarquable sont soulignées par Daniel. Le premier était semblable à un lion, et avait des ailes d'aigle. Je regardai, jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées, il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Daniel 7, 4. Dans le récit de la Genèse, le mot hébreu « nachash » est utilisé pour désigner le serpent. Ce terme, bien que généralement traduit par « serpent », va au-delà de l'image d'un simple animal. Sa particularité réside dans sa capacité à parler, un attribut qui le distingue des autres créatures terrestres. Cette caractéristique exceptionnelle révèle qu'il ne s'agissait pas d'un animal ordinaire, mais d'un être spirituel d'une grande subtilité et d'une intelligence singulière. Lucifer, dans son rôle de serpent, devient alors l'instrument par lequel l'humanité est confrontée à l'épreuve ultime, celle de l'obéissance ou de la transgression de la loi divine. Mais cette chute tragique, loin d'être un simple acte de rébellion, est également une illustration de la manière dont l'orgueil et l'ambition peuvent transformer un gardien de lumière en un agent de ténèbres.